Je vais vous transmettre rapidement les nouvelles de la guerre au Moyen-Orient, grâce au capteur dose Tiumira, qui brise le mur du bon sens. Le vice-commandant du Basij est mort lors d'une frappe aérienne israélienne. Lloyd's List a rapporté que l'Iran a permis à un vraquier grec de traverser le détroit d'Ormuz avec son système d'identification automatique activé. Une première depuis le 2 mars. Le Financial Times a aussi indiqué que, malgré les attaques des États-Unis et d'Israël, l'Iran permet à certains navires de marchandises de passer. Téhéran subit de puissantes frappes aériennes dans sa partie ouest. L'agence de presse des militants iraniens des droits de l'homme, basés aux États-Unis, rapporte qu'au moins 3220 personnes ont été tuées en Iran depuis les attaques américaines et israéliennes du 28 février. Israël a été touché par des bombes à sous-munitions iraniennes et une attaque des forces iraniennes. Cela a laissé beaucoup de débris au sol. Le Hezbollah affirme avoir mené 55 attaques en une journée contre les forces israéliennes dans le nord d'Israël et près de la frontière libanaise. L'armée israélienne a effectué des frappes aériennes dans la région de Beyrouth, au Liban. Des bruits d'interception de missiles iraniens par les forces au Koweït ont circulé, sans confirmation de réussite. L'explosion au Koweït était visible depuis l'Irak, et après la frappe aérienne iranienne, une base américaine au Koweït brûle. Voici des images des troupes polonaises quittant l'Irak. L'OTAN ajuste sa mission et effectue des retraits successifs. Une attaque de drones par des milices pro-iraniennes a eu lieu. Le système Seram est en action à Bagdad. Les gardiens de la révolution iraniens ont prévenu qu'en cas d'attaque contre l'île d'Abu Moussa et la Grande Tounb, proche du détroit d'Ormuz, la ville de Ras El Khaimah aux Émirats Arabes Unis serait visée. Le commandement central américain a diffusé une vidéo montrant la destruction d'un système de défense aérienne iranien. Majid monté sur camion, soupçonné d'avoir attaqué un F-35 américain. Selon l'agence de presse étudiante iranienne, des milliers de personnes ont assisté à la prière funéraire et au cortège funèbre du général de brigade Ali Mohammad Naini, commandant des gardiens de la révolution iranienne tué lors des frappes aériennes américaines et israéliennes. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré dans une interview avec l'agence de presse japonaise Kyodo que malgré la poursuite des restrictions de passage dans le détroit d'Ormuz après les attaques américaines et israéliennes contre l'Iran est prêt à faciliter le passage des navires japonais dans le détroit. À la demande des pays du Golfe, l'Ukraine déploie 201 experts en drones aux Émirats Arabes Unis, au Qatar et en Arabie Saoudite, et prévoit d'en envoyer 34 de plus au Koweït. Cette aide devrait être significative. L'Irak a invoqué la force majeure sur tous les champs pétrolifères, exploités par des compagnies étrangères. La navigation dans le détroit d'Ormuz, qui est une voie de passage majeure pour environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel liquéfié, subit de graves perturbations en raison d'activités militaires sans précédent. Le ministère irakien du pétrole a indiqué dans une lettre du 17 mars que la plupart des exportations de pétrole brut transitent par ce détroit, et que les perturbations ont saturé la capacité de stockage. L'Arabie Saoudite a fermement condamné l'agression flagrante d'Israël contre des installations militaires en Syrie. Bahreïn a soutenu vendredi la déclaration commune sur le détroit d'Ormuz, insistant sur la protection de la liberté de navigation et la prévention de toute entrave à cette voie clé. En conséquence, la déclaration de condamnation de l'Iran concernant le détroit d'Ormuz a été rejointe par le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Japon, le Canada, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, le Danemark, la Lettonie, la Slovénie, l'Estonie, la Norvège, la Suède, la Finlande, la République tchèque, la Roumanie et la Lituanie. Et par la suite, Bahreïn s'est également joint. Si d'autres nouvelles arrivent, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. Je termine la vidéo ici, merci.